Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Alors, en cherchant des informations sur le dernier livre de Maya Toll, j'ai découvert que ses livres précédents ont été traduits en français. Et donc, je vais vous les présenter parce que j'aime beaucoup et que les éditions Larousse ont fait vraiment des belles traductions. Je vous montre le livre en anglais. Vous voyez, on a la beauté du livre, le travail, on va dire, de papeterie qui a été respecté, et on a vraiment des livres qui sont magnifiques. Alors ces livres, ils sont accompagnés de cartes que l'on peut utiliser ou non. On n'est pas obligé d'utiliser les cartes. Ce sont des petites cartes, on va dire, accessoires, mais qui sont aussi très très jolies. D'ailleurs, elles ont été republiées sous format de cartes, on va dire, traditionnelles en anglais. Mais là, on va les avoir sous format pocket et que l'on va découper en fin du livre. Vous allez le voir quand je vais vous présenter le livre. Alors, Maya Toll, on va dire que c'est une chamane, c'est quelqu'un qui a énormément travaillé sur le lien avec la nature. Et donc, il y a quelque chose de chamanique, de druidique dans sa démarche. Elle a étudié aussi avec des personnes qui travaillent avec les plantes, qui travaillent avec les animaux. Et donc, on va retrouver ça dans ses livres. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Maya Toll? Mon instinct m'avait attiré dans la forêt, et 10 minutes plus tard, j'en étais sortie avec un bois de cerf. Jamais je n'avais senti la magie du monde aussi proche qu'en cet instant, quand l'esprit du cerf avait semblé me murmurer « Il est temps de marcher sur un nouveau chemin ». Donc voilà, on a une écriture, un type d'écriture de Maya Toll qui est vraiment magnifique, qui est très poétique, qui est très incarné. Et voici sa présentation. Alors, qu'est-ce qui est noté? Maya Toll est une psychothérapeute, chamane et une spécialiste du monde sauvage et animal. Elle cherche à faire connaître ce qu'elle appelle la médecine magique de la Terre afin de créer des correspondances entre espèces animales et êtres humains. Donc, vous voyez que, on va dire, dans les appellations d'aujourd'hui, on pourrait dire que c'est une chamane, une green witch, et c'est certainement aussi pour ça que ça m'a tant plu. Alors, donc, vous avez vu que la présentation est très très jolie, et à l'intérieur, c'est tout aussi beau. On a des magnifiques illustrations de Kate O'Hara pour illustrer les propos de Maya Toll. Alors, pour ceux à quatre pattes, ceux qui ont des ailes et ceux qui nagent dans la mer, merci de nous rappeler ce que nous avons oublié. Elle est vraiment dans la même démarche que moi au niveau du travail avec les animaux. Et c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé. Alors là, on a le sommaire avec les animaux qui sont présentés. Donc on va les retrouver. On va retrouver la page où l'animal est décrit, en fait. Il y a des citations qui sont très intéressantes. Il y a une préface qui permet qui est très jolie, et puis aussi il y a sa démarche, un petit peu son expérience qu'elle présente donc dans la préface et dans l'introduction. Alors, comment est-ce qu'on va utiliser le livre, justement, c'est pas forcément que un jeu. On peut l'utiliser sans les cartes, en faisant de la bibliomancie, par exemple. C'est-à-dire, la bibliomancie, c'est que je fais ça, et hop, je m'arrête, et je vais voir quel est l'animal qui répond à ma question. On peut l'utiliser aussi avec les petites cartes. On peut l'utiliser juste pour faire des rituels en lien avec des animaux, pour les gens qui travaillent déjà avec les animaux ou qui ont envie de travailler sur un thème particulier. Donc on va chercher dans le livre, on fait un petit travail de recherche, on regarde l'animal qui porte ce thème et on va pouvoir faire le rituel et le travail qui est proposé dans le livre. Donc il y a plein de façons d'aborder le livre, soit avec les cartes, si c'est les cartes qui vous plaisent, soit en bibliomancie, parce que le livre est vraiment beau et donc je trouve qu'il se prête bien à la bibliomancie, soit on va aller chercher dans les thèmes qui sont abordés par les animaux, ce dont on a besoin, et puis on va faire par exemple les rituels.
Alors, donc, il y a la proposition de devenir animal aussi, le fait d'incarner l'animal, donc c'est quelque chose que je fais beaucoup, j'ai déjà présenté sur ma chaîne, il y a même une méditation pour aller rencontrer son animal de pouvoir, inviter l'animal dans vos rêves, et puis l'écriture libre, donc c'est vraiment un livre pratique, c'est-à-dire que c'est pas juste une présentation où vous êtes passif, et on vous donne des informations, puis après, bah, voilà, vous avez à les digérer. Non, c'est une invitation à faire le travail en soi et à incarner en fait l'esprit de l'animal pour celui-ci, et puis pour les autres, c'est l'esprit de la plante ou l'esprit de la pierre. Alors, à chaque fois, on va avoir donc la reproduction de la carte. Donc, vous voyez, en grand, comme ça, on peut profiter des très jolies illustrations. On a le nom de l'animal, on a les mots-clés, le message du cerf, et puis ensuite, à chaque fois, on va avoir un rituel. Donc, par exemple, ici, cartographier votre humeur, avec une proposition de travail. Ça, c'est vraiment bien, notamment pour les débutants qui, souvent, ne savent pas trop quoi faire une fois qu'ils ont tiré leur carte, qu'ils ont eu leur message. Donc, il y a vraiment des choses pour approfondir et aller plus loin que juste lire le message de l'animal. Donc, il y a des explications ici. Vous voyez le faon qui présente l'innocence virginale, la biche, la tendresse maternelle, le cerf, la robuste et sauvage virilité. Donc, vous voyez que cet animal, il va présenter 3 aspects. Et on a un petit travail qui est proposé. Ce sont des travaux qui sont très simples, qui sont accessibles à tous et qui sont, je trouve, très inspirants. Une petite page de réflexion. Et puis voilà. Donc on a ça pour chaque animal. Alors je vous montre les pages, les propositions, quelques autres propositions. Donc voilà, on a le corbeau, un papillon, un monarque. On a la rainette, crucifère. Alors c'est vraiment bien en français, parce que moi j'ai pris du temps pour traduire et rechercher à quel type d'animal ça correspondait en français. Donc c'est beaucoup plus simple de tout avoir en français. En plus c'est fluide, ça permet de pas se... voilà, d'avoir un accès beaucoup plus facile quand on travaille avec même pour moi, qui suis à l'aise avec l'anglais, quand je travaille avec quelque chose dans ma langue maternelle, ça me facilite le travail. Et ici, il y a à la fois, je trouve, une approche qui est faite pour les débutants et en même temps quelque chose d'assez profond qui est proposé. Donc voilà, alors un petit peu la présentation de ce livre. Alors ensuite, voilà, on a Mayatol, la photo de l'auteur. Les remerciements, voilà, les sources et les ressources, ah oui, c'est aussi intéressant parce qu'elle donne quelques idées de choses que l'on pourrait avoir envie de lire pour aller un petit peu plus loin. En français, je crois qu'il n'y a que les cartes médecine qui sont disponibles. Alors, c'est un peu une référence. C'est avec ces cartes-là aussi que moi, j'ai commencé à travailler avec d'autres ressources que ce que moi, j'avais ressenti et pu expérimenter. Donc, voilà, les cartes médecine de Jamie Sams et David Carson. Et puis, donc, au niveau des cartes, alors, on a des cartes qui sont dans cette pochette et que l'on va découper soi-même. Donc ça va faire des cartes qui ont une taille de cartes à jouer un petit peu plus large, avec donc vous voyez les illustrations qui sont reprises, et pour trouver plus facilement l'animal, on a le numéro de la page. Donc c'est pas il ne faut pas le considérer comme un jeu de cartes avec un guide, c'est plutôt un livre avec une proposition, si on en a envie, de cartes que l'on peut utiliser. Donc dans la version anglaise, c'est exactement la même chose. On a exactement ce principe-là. Alors je vais les découper pour vous les montrer.
Alors, les cartes, par contre, sont super pratiques à utiliser. Et puis, aussi et surtout, par rapport à des cartes que l'on pourrait avoir dans un jeu, comme il y a 36 cartes, quand on a les 3 livres, donc les 3 jeux de cartes, on va pouvoir, en fait, mélanger les jeux de cartes sans que ce soit quelque chose d'énorme. Donc, voilà. Alors, on a une qualité plutôt... les cartes sont... Moi, j'aime bien, en fait, parce qu'on peut facilement les mélanger. Elles sont souples. Il y a une bonne qualité de carton, mais en version souple. Par contre, on a, vous voyez, on voit les petits picots. Donc, sur ma version en anglais, j'ai conservé ça. Je pense que peut-être sur cette version-là, je pourrais tenter de faire des découpes plus franches avec maintenant que j'ai plus d'expérience pour la découpe, mais j'en sais rien. On verra. Donc voilà, à nouveau, vous pouvez utiliser les cartes. Donc vous pouvez tirer les cartes. Je vous montre, elles se mélangent très très bien. Comme ça, elles se mélangent bien aussi. Vous voyez, elles se plient. Et puis tirer la carte. Et avec, décidément, c'est la carte que j'ai déjà tirée pour moi, avec l'inspiration. Alors, ce que j'aime aussi, oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que pour les animaux, très souvent, dans les jeux, on a des animaux, on va dire les animaux un peu plus célèbres, qui ont une aura un peu plus importante pour nous humains, donc les loups, les lions, etc. Ici, on a aussi des animaux, comme par exemple le lombric, qui apporte une sagesse que je trouve super intéressante. Vous savez que moi je travaille énormément, alors ça c'est pas un insecte, mais je travaille pas mal avec des insectes, donc je travaille avec la blatte, je travaille avec des animaux qui n'ont pas forcément une bonne presse, et pourtant qui nous apportent énormément au niveau de la sagesse. Et d'ailleurs, si vous avez envie de travailler avec les animaux, vous n'avez pas besoin de cartes, c'est aussi les animaux qui sont là et qui viennent vous titiller. Comme par exemple, moi, la blatte des champs qui venait me titiller chez moi en rentrant chez moi, et avec laquelle j'ai beaucoup travaillé. Il y a la fourmi aussi qui peut agacer parce qu'elle vient dans des endroits chez nous alors que on n'a pas envie forcément de partager notre espace. Donc les animaux que vous voyez souvent, ceux qui vous dérangent, ce sont souvent des animaux qui sont là pour vous apprendre quelque chose. Donc voilà. Alors, bon, on va regarder les cartes une par une, parce que c'est vrai qu'il y a l'illustratrice a fait aussi un très joli travail qui met en valeur ce que Maya Toll propose. J'aime beaucoup, hein, c'est très joli. J'adore la chevesse d'Athéna, hein, où elle est dans Envolée sauvage aussi. Vous voyez qu'ici on a un lien avec l'Égypte, avec le chat tigré, et on a l'être humain. Souvenez-vous de ne pas oublier, nous sommes des animaux, nous aussi, on fait aussi partie du bestiaire du chaman, et ça j'aime beaucoup. Donc la plupart, je connaissais la plupart des animaux, pas celui-ci, mais sinon pour les autres, voilà, il y a la chouette effraie, le castor. Donc ce sont des animaux, alors soit qu'on a autour de nous, comme la sauterelle, soit des animaux qu'on connaît bien. Donc on connaît bien l'esprit du castor, même si on n'a pas un castor autour de soi. Il y a le grand corbeau aussi. Donc moi j'ai plutôt des corneilles autour de chez moi, qui portent en fait une énergie qui ressemble au grand corbeau. On a le loup gris, un serpent, le serpent noir, l'ours noir, le cerf de Virginie, mais ça peut être aussi un cerf de chez nous, le cygne, j'aime bien aussi qui est le cygne, le lombric, le roselin familier, la tortue grecque, qui est magnifique, le grand pic, la citelle, l'éléphant d'Asie, la petite souris grise,
super mignonne. L'orque, l'huître de Virginie, même chose. J'ai travaillé pas mal avec l'huître. Et il y a vraiment dans sa façon je vais vous lire 2-3 choses dessus. Parce que c'est vraiment intéressant la façon qu'elle a d'aborder les propositions qu'elle fait pour travailler avec certains animaux. 123. Le monde n'est pas propre, mais l'huître n'en est pas gênée pour autant. L'eau est polluée? Pas de problème. L'huître la pompe, la filtre et la rejette au fond de la mer. Du gravier et du sable? Un jeu d'enfant. Elle le recouvre de couches successives de nacre jusqu'à ce qu'il brille. L'huître a un pouvoir magique. Elle sait comment transformer la saleté. Si cet improbable allié apparaît, cherchez ce qui n'est pas net. Est-ce votre maison, vos partenariats, vos pensées? Voyez ce qui peut être filtré, ce qui doit être filtré, pardon, et que vous pouvez garder pour produire votre perle. Voilà, donc on a un rituel de nettoyage corporel et de détox et une réflexion sur les pensées toxiques. Donc vous voyez ici, on travaille le corps et là, on va travailler l'esprit. Cette approche de l'huître, je la trouve brillante et vous voyez qu'à chaque fois, c'est pas quelque chose qui est sorti comme ça de nulle part. On a vraiment l'idée d'observer l'animal et de voir quel est son pouvoir magique. Et je trouve ça vraiment incroyable. Donc, vous l'avez compris, j'adore ce livre. J'adore notamment le bestiaire. Hein, c'est celui avec lequel j'ai le plus travaillé. Je vois que j'en suis à 17 minutes. Donc, je vais vous présenter les suivants dans d'autres vidéos. Je vous embrasse tous. À bientôt.